Et oui, nous sommes maintenant en ligne avec Lisa. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? Alors j'ai 21 ans, je vous téléphone actuellement de Paris où je suis étudiante. Alors justement, vous êtes étudiante. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez ressenti pour la première fois ce sentiment d'imposture ? Je crois que c'était il y a très longtemps. Alors la première fois, alors oui effectivement la première fois où j'ai pu le ressentir c'était lorsque j'étais enfant. J'ai toujours beaucoup aimé écrire, j'ai toujours aimé raconter des histoires et lorsque j'étais enfant il arrivait parfois que nous ayons à l'école primaire des petites compétitions d'écriture où nous écrivions des petites histoires et j'étais parfois sélectionnée par ma maîtresse qui aimait bien ce que j'écrivais et qui me faisait lire ces histoires devant mes autres camarades. Ouais. Et ces moments où j'étais censée me sentir très fière de ce que j'avais fait, le fait d'être sélectionnée, en fait, je me sentais juste extrêmement mortifiée et je me sentais surtout très honteuse presque finalement de me présenter devant mes camarades qui, je trouvais, avaient fait beaucoup mieux que moi. Ah ben voilà. Pour la plupart. Donc on comprend bien, ça veut dire que vous disiez, je vois pas pourquoi c'est moi qu'on sélectionne. Exactement, je commençais déjà à questionner ma légitimité en fait sur quelque chose pourtant qui était ma passion et dont j'aurais dû me sentir fière. Et ça a continué ensuite au lycée pendant vos études. Vous pouvez nous raconter d'autres exemples ? Au lycée, effectivement, ça a continué à chaque fois que j'étais, par exemple, dans des situations où je devais prendre une figure d'autorité, par exemple dans les groupes de travail ou alors, par exemple, tout ce qui est les examens de TPE ou ce genre de choses. Tout cela, en fait, à chaque fois que je devais prendre le contrôle d'une situation ou bien tout simplement essayer de... En fait, voilà, je me mettais à questionner ma légitimité, à me dire qu'est-ce qui, moi, me rend en fait plus capable que n'importe qui d'autre et surtout, quand est-ce que les gens vont finir par se rendre compte que moi, en fait, je n'ai aucune idée, je n'ai pas plus d'idée de ce qu'il faut faire que tout le monde autour de moi, finalement. Donc on est bien là dans le sentiment d'imposture, parce que justement, c'est cette crainte d'être démasqué. Effectivement, c'est l'impression qu'en fait on ne fait que mentir autour de soi et qu'un jour ou l'autre les gens vont finir par le savoir et qu'à ce moment-là tout va tomber autour de nous. Alors aujourd'hui vous nous en parlez, mais à l'époque vous en parliez à quelqu'un quand vous aviez ce sentiment-là ? Malheureusement c'est quelque chose dont il est difficile de parler, je pense, car c'est comme la plupart des choses qui ont un rapport avec le manque de confiance en soi finalement. C'est un petit peu embarrassant de devoir en parler autour de soi. Ouais. Et puis ça peut parfois paraître aussi comme de la fierté mal placée en fait. Ouais. Et puis de toute manière, oui, parler du fait de se sentir, de vouloir se sentir fier de ce que l'on fait. Parfois, on a l'impression que finalement, c'est comme se vanter, mais de manière un peu détournée. C'est un peu comme vouloir frimer. Et au fond de vous, c'est quoi les sentiments que vous éprouvez ? Est-ce que c'est, quand vous dites mortifier, c'est un terme très fort quand même pour une petite fille qui doit lire sa rédaction, quoi. C'est vraiment une angoisse. C'est vraiment l'idée de se dire qu'on est en train d'arnaquer les gens qui nous font confiance, en fait, qu'il y a eu un coup de chance, qu'il y a eu une erreur, qu'on a réussi à tellement bien mentir sans s'en rendre compte, qu'en fait on a réussi à arnaquer les gens autour de soi et qu'un jour on va être répudié parce que le mensonge va être découvert et que tout va tomber autour de nous. Donc c'est vraiment une vraie angoisse. C'est vraiment une angoisse, oui. C'est un petit peu comme si l'on mentait à quelqu'un et qu'au fur et à mesure, les gens commençaient à voir un petit peu à travers nous, c'est-à-dire à voir les trous dans notre histoire, à voir des choses qui ne s'emboîtent pas et que, en fait, petit à petit, tout s'effondrait. Et aujourd'hui, vous êtes étudiante, vous êtes dans une école de journalisme et de communication. C'est ça. Et vous éprouvez toujours ce sentiment-là ? Oui, alors ça m'arrive moins souvent, il est vrai, mais ça m'est arrivé, par exemple, assez récemment. Grâce à mon école, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu participer à l'Académie Cinéma d'HEC, l'école d'HEC. École de commerce, la plus grande école de commerce. Oui. Effectivement, qui a une Académie Cinéma où certains étudiants peuvent, au sein de plusieurs groupes, écrire puis réaliser un court-métrage selon un thème imposé. Et au sein de mon groupe, c'est mon scénario qui a été choisi et j'ai été ensuite chargée de le mettre en scène. Donc j'avais autant de légitimité que n'importe quelle autre personne de mon groupe, parce qu'on était tous des débutants, aucun de nous n'avait une expérience préalable dans ce domaine. Mais j'étais persuadée que d'une façon ou d'une autre, j'avais réussi à flouer le jury
à leur faire croire que j'étais plus douée ou alors que j'avais une meilleure idée de ce que je faisais que les autres, alors qu'en réalité pas du tout. Et j'osais à peine, au début en tout cas, j'osais à peine prendre la parole sur la réalisation de ce court-métrage, sur un projet qui était pourtant le mien, qui était pourtant, où j'avais pourtant mis tout mon cœur. On comprend que ça vous paralyse. Est-ce que par exemple, vous vous empêchez de passer des concours, des très grandes écoles, justement par cette peur de la paralysie ? Oui, par exemple, j'ai failli ne pas tenter certains concours d'école que j'ai passés, mais que je n'ai pas repassé par la suite. D'ailleurs, par exemple, le concours de l'école du Louvre que j'avais tenté une première fois, mais j'ai failli ne pas le tenter, car j'étais persuadée que de toute manière, ça ne vaudrait pas le coup, étant donné que voilà, c'était un tel manque de confiance et un tel souci finalement d'authenticité et de penser en fait qu'on vaut moins que les autres et que finalement essayer, ce serait presque de la vantardise et ce serait trop.